I wasn't strong enough to save you, Mom. But I promise, I won't fail again. You turned her against me! You have done that yourself! You will not take her from me! Your anger and your lust for power have already done that. I don't want to hear any more about Obi-Wan. J'ai failli mourir 2 fois pendant mon squat, dans la même séance. Peut-être que j'abuse, en tout cas vous le saurez quand on parlera du squat, mais pour l'instant, comme d'habitude, on va parler des plus petits exercices en premier, et donc on va directement commencer avec un exercice qui m'a aussi terrifié, puisque j'ai cru que je m'étais pété le poignet, à savoir des wrist rotation, donc supination vers pronation. J'ai fait une première série à 20,5 kg. J'ai fait mon 2RM avec 2 répétitions, du coup à 20,5 kg. Putain, je me répète. Mais là où il s'est passé un truc très étrange, j'ai vraiment tryhard, tu vois, pour faire ma rep, et d'un coup, mon poignet, la rep s'est verrouillée toute seule, que j'ai cru que mon poignet s'était pété. Au final, ça allait. Mais bon, voilà. Et du coup, sur l'autre bras, j'ai fait une seule répétition à 20,5 kg. Et je pouvais commencer à traquer sur mes 2 bras pour tout simplement savoir si je perf sur les 2 bras ou non. Ensuite, en deuxième série, il m'est arrivé la même chose. Pareil, je tryhard. Et mec, en plus, ça m'a vraiment fait lâcher encore plus vite, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, c'est foutu. Je bouge un peu, je fais, ah non, ça va. À 16,5 kg, j'ai fait 14 répétitions, soit un petit PR plus 500 grammes sur le 14 RM. Et du coup, j'ai fait que 8 répétitions de l'autre bras. C'est pour ça justement que je veux traquer les 2 bras, parce que j'ai quand même une marge vraiment pas mal entre les 2 bras. Mais bon, c'est plutôt normal puisque c'est une fonction qu'on utilise très peu, encore plus du bras qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Mais enfin, ces rotations de poignet était en superset avec des extensions mollets que je fais maintenant du coup en unilatéral pour la simple et bonne raison que je suis devenu trop fort pour la machine. Donc j'ai fait une première série en 9 RM à 59 kg. Donc on va pas dire que c'est un PR, j'ai trop peu de données pour le dire. Et en deuxième série, j'ai mis 73 kg et j'ai fait mon 4 RM. Donc ça complète des petites cases tranquillement, où il n'y a pas grand chose à dire sur les extensions mollets. Je peux pas savoir s'il y a des gains de fou. Maintenant, on va parler des leg raise, donc les relevés de jambes à la poulie pour travailler du coup mon psoas. Et là, on a aussi des choses plutôt intéressantes. Là, j'étais sur ma variante en posée, idem, il n'y a pas beaucoup de données. Et surtout, première série, j'ai fait un 43,3 kg x 5. Et donc là, on n'a pas vraiment de référentiel, hormis le fait que c'est étrangement extrêmement proche de mon touch and go classique. On est à 2 répétitions près de mon touch and go classique, alors que la variante en posée est vraiment beaucoup plus compliquée. Mais en deuxième série, là on a un petit banger, puisque j'ai fait avec 32 kg 13 répétitions, soit un PR déjà plus 5 kg en du coup 4 jours. Donc ça c'est vraiment un énorme banger par contre, et le tableau bouge plutôt bien. De base je devais avoir une troisième série, mais en fait je commençais à en avoir marre de ma séance, j'étais dégommé parce que j'ai fait énormément de séries sur d'autres exercices qu'on va parler un peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs j'ai fait la même chose sur mon natural leg extension, puisque en natural leg extension je devais aussi avoir 3 séries, mais j'en ai fait que 2. Alors j'en ai fait que 2 pour cette raison là, et aussi parce que après ma première série, qui est quand même un bon PR, je sentais que mes genoux étaient un peu bizarres quoi, tu vois. Donc je me suis dit bon, on va calmer un petit peu le jeu et on va réduire d'une série, mais on va quand même faire la deuxième série, parce que j'avais pas de douleur véritablement ni de gêne. C'est juste que je sentais que c'était un peu délicat, tu vois. Fallait pas trop forcer non plus sur l'articulation. Bon, toujours est-il qu'en première série, j'ai fait un 50 kg x 9 PR plus 12,5 kg sur le 9 RM, même si je pense que c'est un peu en deçà de mes capacités réelles. J'aurais peut-être pu gratter une 10e répétition, peut-être une 11e. Et en deuxième série, du coup, je suis bien évidemment passé sur ma variante en 3CT posée, donc une pose dans l'amplitude la plus compliquée, ce qui me permet de mettre beaucoup moins lourd et du coup d'essayer tant bien que mal de garder une certaine extension de hanche pour avoir plus de stretch du coup, parce que forcément que plus vous mettez lourd, plus le bras de levier fait que vous tombez en arrière, donc l'exo est un peu déformé parce que vous êtes obligé d'un peu plus casser le bassin. Pour l'instant, j'attends d'avoir 200% PDC, puis à ce moment-là, j'irai peut-être vers une variante qui me permettra de garder cette extension. Maintenant que tout ça c'est dit, en deuxième série, j'ai aussi fait un PR plus 2,5 kg sur mon 12 RM, 3CT, bon, avec potentiellement peut-être une rep en réserve. Est-ce que je suis optimiste? Oui, comme d'habitude de toute façon. Mais maintenant, on va commencer à rentrer dans des exos sur
lesquels je me la suis vraiment mise. Surtout les exos dont je viens de parler, RPE 10, machin, vous connaissez. Mais ces exos-là, on a surtout beaucoup plus de volume parce que tout simplement, je me suis rendu compte que je pouvais aller taper tout ça, tu vois. Donc en première série, on a un petit PR tranquillement qui nous permet de nous mettre en jambes finalement, de commencer, puisque j'ai fait un petit 47,8 kg x 6 sur ma variante en Tochengo classique. Donc on est sur un PR plus 300 grammes, ça fait plaisir. Je demande pas plus. Une progression, c'est une progression, et surtout, si jamais vous progressez, ne serait-ce qu'un petit peu, ça signifie que vous progressez, tu vois. Et ça, c'est vraiment super important à comprendre. C'est-à-dire que je vais voler la phrase de Quentin alias la fumée, mais un petit pas, c'est comme un grand pas. Dans les deux cas, c'est un pas qui vous fait avancer, qui fait avancer votre progression. Donc dans les deux cas, c'est un bang, tout simplement. Par contre, du coup, en voyant que j'avais plutôt de la réserve, puisque je m'attendais à faire honnêtement 4-5 répétitions avec cette charge, parce que j'avais accumulé énormément de fatigue des exercices d'avant. Malgré tout, c'est passé nickel. Donc je me suis dit, ok, on va augmenter la charge, on va mettre 49,6 kg. Et à 49,6 kg, j'ai tapé l'entre-deux parfait, puisque j'ai fait 4 répétitions. Donc ça me permet de prendre une donnée entre les deux, et du coup de faire théoriquement un PR plus 1,8 kg sur le 4RM. Maintenant, sur la troisième série, là j'ai eu beaucoup plus chaud aux fesses, puisque je n'ai fait que 7 répétitions à 45 kg, que là on était à une répétition près de ne pas PR, mais malgré tout ça me permet de remplir aussi une case, et ça me permet surtout de faire un PR plus 1 kg et 100 grammes sur le 7RM. On a, je vous ai dit qu'il y avait plus de volume, on a une quatrième série à 32 kg, et cette fois-ci sur ma variante en étiré. Alors qu'est-ce que j'entends par la variante en étiré? Vous avez déjà, mais en fait la variante en étiré, c'est tout simplement une variante sur laquelle je dis, si je mets mes pieds, je place mes pieds extrêmement loin pour tout simplement me permettre d'avoir encore plus de stretch, parce que le problème de la machine sur laquelle je fais mon adduction de hanche, c'est qu'elle a pas assez d'étirement, tu vois, et moi je cherche véritablement à améliorer ma souplesse passive. Donc ce que je suis obligé de faire, c'est de trouver le moyen d'accentuer cet étirement, et avec cette variante c'est possible. Avec 32 kg, j'ai fait 10 répétitions, donc c'est déjà une très belle prise de données, puisque la dernière fois j'avais fait, sur la première séance, j'avais fait un 27,3 kg x 12, donc là pour seulement 2 répétitions, moi en mettant 2 kg, c'est franchement excellent. Maintenant, ces adductions de hanche étaient évidemment en superset avec du leg curl assis, et sur le leg curl assis, pareil, il y a eu des dingueries, surtout la première série, puisque la première série c'est un PR plus 4 kg sur le 5RM, puisque j'ai fait avec 63 kg 5 répétitions. Et pourquoi, ok, 4 kg, bon, c'est pas incroyable, mais en fait si, sincèrement c'est insane, puisqu'on est sur une machine où finalement il y a très peu de compensation malgré tout. Ce ne sont pas des répétitions trichées, mes réglages sur la machine font que j'ai une grande amplitude, donc le potentiel de performance avec tous ces facteurs cumulés est beaucoup moins important que par exemple sur un curl partiel bas en triché, tu vois, où je mets de l'élan, où là je vais pouvoir ajouter une répétition assez facilement, ou 1 kg assez facilement. Là le potentiel de performance de l'exercice est beaucoup moins intéressant, beaucoup moins important. Avec tous ces facteurs cumulés, on est sur un excellent PR sur le leg curl assis. Ensuite, en deuxième série du coup, parce que là je m'attendais honnêtement à en faire une ou deux, donc j'ai mis la plus grosse charge que j'ai jamais mis, à savoir 65,3 kg, et j'ai fait 2 répétitions, soit un PR plus 15 minutes later. Putain, mais ça vient d'où ce bruit de con là? Je vais péter un câble. Ça vient d'où? 16 paranoia-filled days later. Ah, arrête. C'est bon? Ouh, je disais, c'est un PR plus 3 kg. Pareil, on s'en rend pas compte, mais c'est incroyable. C'est vraiment honnête quand je dis ça, hein. C'est pas pour booster les perfs ou quoi. C'est vraiment des perfs de zinzin. J'ai tenté la 3e répétition et elle n'est pas passée. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement intégrer, créer spécialement pour occasion une variante, à savoir du coup du partiel bas en dead rate, puisque sur le partiel bas en dead rate, là on a bel et bien un vrai PR plus 3 kg sans même tricher les performances. En 3e série sur l'exercice, j'ai mis 55 kg, et à 55 kg j'ai fait 10 répétitions, soit aussi un PR plus 4 kg cette fois-ci. Donc je suis super content de la vitesse à laquelle l'exo bouge. Je fais des PR vraiment très intéressants sur le système
twisted leg curl. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est une masterclass. Là, j'ai plein du coup de trous dans mon tableau. Tu sais, j'ai 2 trous, un trou, 2 trous, un trou. C'est assez marrant. On peut appeler ça un tableau en gruyère. Hein. Ça va me permettre d'aller chercher un peu tout plein de petites perfs à gauche à droite, tout en essayant de garder un peu de marge, ce qui est plutôt pratique. Maintenant, on va parler du dernier exercice d'isolation entre guillemets, à savoir les Cat & Co lestés. Donc la dernière fois je les avais mis en fin de séance, là je les ai mis en début de séance, tout simplement parce que je les ai mis en superset avec mon hip thrust. Et donc sur ces reverse hyper extension, là on a des trucs très intéressants aussi. On a en première série un 27,5 kg x 8, soit la plus grosse charge que j'ai jamais mis. En même temps c'est pas très difficile quand une seule série sur l'exo all time. En deuxième série du coup j'ai fait un petit 22,5 kg x 12. Donc voilà, ça permet de compléter pas mal de cases. Pour l'instant je n'ai aucune gêne sur l'exercice, je me sens très confortable malgré le... Mais du coup, il va falloir quand même que je fasse un peu attention parce que c'est un exercice que je fais pour la santé de la colonne et moins pour l'hypertrophie, tu vois. Donc, je n'ai pas d'intérêt à appliquer une surcharge progressive vraiment intense. Il vaut mieux que je laisse le truc tranquille, évidemment. Appliquer de la surcharge progressive, évidemment. Essayer de performer sur l'exercice pour continuer de me conditionner, etc. et renforcer les structures. J'ai pas d'objectif en tête en mode 100 kg en Cat & Co lesté. Après, pourquoi pas à terme faire un sort pour 100, ça serait plutôt marrant. Mais pour l'instant, voilà, c'est surtout un exercice que je fais pour la santé de la colonne. Donc, j'ai pas d'objectif de performance, on va dire, en tête. Mais maintenant, on va pouvoir parler du premier exercice polyarticulaire, à savoir du coup le hip thrust. Et donc en hip thrust, là pareil, il y a un petit truc un peu bizarre. Alors pourquoi est-ce que je dis bizarre? Tout simplement parce que j'ai changé mon setup. Parce qu'enfin, j'ai trouvé un setup qui me permet de faire l'exercice de manière agréable. Ah non, parce que j'en peux plus, moi. J'en peux plus de cet exo. C'est une horreur, il est affreux à faire. Bref. Mais du coup, j'ai enfin trouvé une manière de le faire qui me plaît, qui me convient. Le seul problème, c'est que, est-ce que je peux considérer ça comme du posé? En soi, au vu des performances que j'ai, j'aurais tendance à dire oui, je peux le mettre dans le posé, pas dans mon ancien tableau, mais visuellement, tu vois, on voit que l'amplitude de mouvement, elle est un peu changée. Donc, je vais créer un partiel haut et je vais remettre les mêmes performances. Comme ça, au final, c'est vraiment à titre de pas vouloir tricher mes performances, de pas vouloir mentir ou quoi, mais en vrai, j'aurais pu le mettre dans l'autre tableau, dans le tableau originel, que ça n'aurait pas posé de grands problèmes. Pour autant, maintenant en première série, j'ai mis 250 kg et à 250 kg, je répète 250 kg, j'ai fait 2 répétitions, soit un PR plus 15 kg. Après, vous allez me dire, ouais, mais du coup, c'est pas la même ampli. C'est pour ça, en vérité, tu triches, tu mens. en deuxième série, j'ai fait 230 kg x 3, soit 1 kg en dessous de mon vrai 3RM. Certes, j'étais pas dans la série, je l'ai pris un peu par-dessus la tête, on va dire, mais pour autant, le fait que, malgré tout, si ça avait vraiment été une variante qui changeait, qui dénaturait énormément le mouvement d'origine ou qui me permettait d'accentuer de fou mes performances, j'aurais réussi à PR malgré un groove dégueulasse, tu vois. Je pense que la 250, j'étais concentré, la 230, pas du tout, et vu que ça change pas énormément non plus, du coup, ça fait que je n'ai pas PR. Cette petite claque m'a remis un peu les idées en place, et sur la troisième série, à 205 kg, j'ai fait 8 répétitions, soit là un PR plus 2 kg sur le 8RM. Donc vous voyez que là ça semble déjà un peu plus cohérent avec ce que je suis capable de faire. Petite précision, mes perfs ont été nerfs par l'exercice qu'on va résumer maintenant, à savoir le squat. Et au squat, je vous ai hypé dès le début, je vous ai dit j'ai failli mourir 2 fois. Ce qui est pas totalement faux, mais ce qui est pas totalement vrai non plus, vous allez comprendre. Bon, avant toute chose, j'ai évidemment tenté aujourd'hui mon 1RM, et donc en dernière barre de chauffe, j'ai fait une série de potentiations où je déraquais beaucoup plus lourd que ma tentative. Donc j'ai déraqué 220 kg et derrière je voulais du coup faire un 182,5 pour faire un PR plus 1,25 kg. Dans les deux cas, sur les deux situations, j'ai réussi à déraquer du coup mon devant, en même temps c'était pas très dur, et j'ai réussi derrière, bien évidemment, à faire ma 182,5 kg en single, soit un petit PR plus 1,25 kg. Maintenant, évidemment, j'ai assuré un PR.
Et certes, elle est passée avec beaucoup de mal. Elle était plutôt lente. Mais derrière, j'ai mis 190. Et vous allez me dire, mais quoi? Mais il est fou. Mais pourquoi est-ce qu'il a tenté 190 au vu de comment la 182.5 bougeait? C'est vrai, vous pourriez vous poser la question. Et tout simplement parce que quand bien même la répétition, la 182.5 grindée, elle était lourde entre guillemets, tu vois, et elle était lente surtout, bah en vrai, sur mon dos, elle était pas tant que ça, tu vois. C'est assez étrange comme sentiment à décrire, parce que vous pouvez pas ressentir comment moi j'ai senti le truc, tu vois. Mais dans mon dos, c'était pas dur. Sur mon dos, c'était assez chill en vrai de vrai. Hein. Donc, je me suis dit, bon, 190, ça se tente. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon, 190 n'est pas passé. Pour une raison que je ne dirai pas ici, mais la raison que je peux vous dire, c'est tout simplement j'ai perdu mon gainage. La barre a un peu roulé vers l'avant, mais hanche remontée. Bref, c'était... Voilà, à partir de là, c'était foutu. En deuxième série, j'ai fait une série en posée. Et en posée, on a eu un petit PR plus 2,5 kg sur le 2RM, faisant passer le 162,5 à un 165. Est-ce que j'avais une troisième rep? Peut-être pas. Est-ce que je peux faire avec un peu plus, 167,5, 170? Peut-être, mais pas après avoir fait deux fois mon 1RM. Et ensuite, j'ai tryhard le pin squat, la variation du démon. Et du coup, en première série de pin squat, j'ai mis 160 kg pour faire un PR plus 15 kg. Donc j'ai fait ma première répétition, donc déjà j'ai PR plus 15 kg sur le 1RM. Et la deuxième rep, comment dire qu'elle est pas trop passée Malheureusement, elle n'est pas passée, quoi. Maintenant, en deuxième série, j'ai mis 150 kg. Et à 150 kg, j'ai fait un PR plus 17,5 kg en faisant passer du coup mon 3RM qui était à 132,5 kg à 150 kg. Donc là, c'est gigantesque. Et ça fait extrêmement plaisir. Bon après, évidemment, les perfs datent énormément, tu vois. Elles dataient de avril, donc d'il y a 6 mois. Donc en 6 mois, j'ai pris 17,5 kg sur mon pin squat, ce qui est absolument gigantesque. Hein. Et évidemment que j'ai fait une 6e série, mec. Là, c'est interminable. En 6e série, j'ai mis 140 kg. Et là, j'ai gardé un RIR à coup sûr. Et j'ai fait 4 répétitions à 140 kg, soit un petit PR plus 10 kg tranquillement. Mais voilà, ça conclut assez bien cette séance. Il y a eu des PR vraiment de zinzin. Voilà, comme je vous dis, hein, il y a eu des trucs très très intéressants. Mais malgré tout, je suis un peu déçu de cette 190. Tellement, ce n'est que partie remise. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Et idem, mes DM sur Instagram sont ouverts si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on travaille ensemble. Sur ce, c'était Seiki et moi je vous dis ciao.